Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux espaces de faible densité. Alors, on va organiser la suite du cours autour de cette carte. Cette carte qu'on a déjà vue, si ce n'est celle-là, des cartes similaires avec la diagonale du vide, les espaces d'agriculture productiviste, les espaces montagneux avec les parcs nationaux pour le tourisme estival et les stations de sport d'hiver qui génèrent de l'activité économique. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière la carte en utilisant Google pour bien se rendre compte. Alors, on va commencer par regarder ce que c'est qu'un paysage agricole productiviste. Alors, ici on a Street View, vous connaissez cet outil. Et on va zoomer, alors d'abord dans cette région là qui est la Beauce, grande région agricole française. Alors, vous pouvez déjà repérer qu'en vue aérienne, euh, on repère les espaces agricoles en open field, c'est en champ ouvert, parce qu'ils sont beaucoup plus clairs. Vous voyez ici, on a un vert beaucoup plus clair. Bon, le vert foncé, vous devinez que c'est des forêts. Mais quand vous avez une espèce de semi-vert comme celui-là, c'est que ça indique en fait une plus grande présence d'arbres, d'accord, et de végétation. Donc quand vous avez un espace d'un vert assez pâle et uni, on zoome dessus, automatiquement, voilà, on trouve du champ et vraiment que du champ en open field. Si on va voir à quoi ça ressemble dans la Beauce, on va tomber sur le paysage classique, c'est-à-dire des champs à perte de vue. Des champs à perte de vue, plus de haies, quelques bosquets et des entrepôts ou des hangars qui ont une vocation agricole. Donc, voilà pour le premier type de paysage. Là, c'est la Beauce, mais on va aller en voir deux trois autres. Hein. Je vous invite évidemment, comme toujours, à faire vous-même ensuite, en utilisant cet outil, à faire le même parcours. Vous voyez, voilà, en vue aérienne, on a vraiment ces formes géométriques caractéristiques avec des tout petits villages dans lesquels on va trouver, si je zoome, hein, on va voir ce qu'on trouve sur celui-là, voilà, une grande exploitation agricole ici, et assez peu de lotissement d'ailleurs, parce on n'est pas dans du périurbain, hein, d'accord, on est assez loin de Chartres, par exemple, et donc on va trouver ça. Si on va voir dans les régions plus viticoles, je pense à la Champagne. Alors vous voyez ici, la Champagne, c'est ici la région d'Épernay, là, dans la vallée de la Meuse. Alors, on a une zone où on fait de l'agriculture, pareil, très intensive. Et là, on a toute la vallée de la Champagne. Je vous suggère qu'on aille voir ce que sont ces petits carrés. Et bien, ces petits carrés, vous l'avez sans doute deviné, ce sont des vignes, d'accord? Ce sont des carrés de vignes qui permettent de produire le fameux vin de Champagne. Agriculture avec une très très forte valeur ajoutée. Je vous rappelle que la valeur ajoutée, c'est l'argent qu'on peut générer sur un produit. Voilà, vous êtes dans la vallée de la Champagne, là-bas vous avez Épernay si je ne dis pas de bêtises, et on voit toutes les vignes, bien taillées d'ailleurs, hein, c'est du beau travail, et qui vont permettre de produire le vin de Champagne. Alors la richesse de cette ville, alors c'était pas Épernay, c'était Damery, pardon. La richesse de cette vigne, vous voyez, hein, elle va profiter évidemment à tous les agriculteurs qui les possèdent, à tous les viticulteurs. Et si vous regardez par exemple une ville comme Épernay, ben là vous allez voir, là c'est l'avenue de Champagne, on a des grandes coopératives agricoles. Vous pouvez voir, si vous voyez la forme des bâtiments, on n'est pas sur du bâtiment qui n'a pas de standing, au contraire. On a une vue, voilà, on pourrait se croire à Versailles hein, sans problème. On a des bâtiments qui témoignent de la richesse et de la prospérité des lieux. D'accord? Donc bon, je n'en dis pas plus, mais vous comprenez bien que donc, pour les espaces agricoles, quand c'est de l'agriculture intensive et moderne, ça génère énormément de richesse. Vous pourrez vous amuser à zoomer dans les petits hameaux ou les petits bourgs que vous trouvez dans la Beauce, ici, tout autour de Paris. Vous verrez on a des immeubles bien entretenus, des belles voitures, des belles maisons, bref, pas de souci. Alors, on va aller voir les espaces touristiques. Vous savez, les espaces touristiques, je vous les remontre, c'est ceux qu'on va trouver dans les montagnes. On va regarder les stations de ski, que ce soit Val d'Isère ou les Isola 2000, La Plagne, Méribel, etc. Alors, on va aller voir ça un peu tout de suite, paysage des Alpes. Alors, on va taper Méribel. Voilà. Hop. Donc là, on va voir, on est en pleine montagne. Là, on a une station de ski. Alors, on a une vue d'été pas enneigée. Mais ce que vous pouvez voir ici, en zoomant, on va voir. Alors, est-ce qu'on va le voir? Oui, voilà. Là, on a du chalet. Du chalet plutôt standing. Hein. C'est-à-dire que ici,
On n'est pas sur du tourisme de masse avec des grandes tours, des grands immeubles qui logent des milliers de personnes. On a des chalets qui coûtent très cher effectivement, mais qui sont pas les uns sur les autres. Donc on est dans un tourisme qui est un tourisme de luxe, d'accord? Donc pas de problème, on est dans de la faible densité. C'est habité l'hiver, sans doute un peu l'été aussi pour de la randonnée, mais on est dans un espace touristique, d'accord, qui correspond à l'occupation. Vous avez même un aéroport à côté. Alors, quand vous avez la présence d'un aéroport, c'est que ça vous indique quand même. Bon, j'imagine qu'en montagne c'est fréquent les héliports pour se déplacer, mais l'aéroport doit quand même indiquer qu'il y a, il y a un désir de venir. Ici on est à Courchevel. Alors je crois que si on va à Courchevel, on va trouver sans doute des bâtiments. Voilà, je crois que Courchevel, on est déjà plus dans des immeubles. Si je me mets au milieu, vous allez voir la différence de standing. Toujours, retenez bien la notion de quand on fait du tourisme, est-ce que c'est du tourisme de masse ou du tourisme plus individuel? Bon, Courchevel, voilà, c'est les grandes stations. C'est plus du petit chalet individuel, c'est des grands appartements, d'accord? Voilà, des grands immeubles. Ça ressemble à des immeubles de ville, hein, mais c'est sympathique, on est en plein milieu de la montagne. Donc, les espaces touristiques, hiver, pas de problème, les stations de sport d'hiver. Ça génère de la richesse. Donc, dans les espaces de faible densité, on peut avoir une richesse qui est construite à partir de l'agriculture, comme dans la Beauce, la Champagne. Hein. J'aurais pu descendre, évidemment, dans le Bordelais, c'est pareil. Regardez ici la plaine de Toulouse. Je vais zoomer, vous allez voir. Vous êtes, alors, je mets bien, parce qu'il y a Toulouse et Toulouse, voilà. Quand je regarde un peu autour de Toulouse, c'est un peu vallonné, mais vous voyez bien, tout est occupé. Vous voyez la forme des champs. Alors on est moins dans de l'open field que on a trouvé dans la Beauce, parce que c'est pas le même relief, mais vous avez quand même des espaces intégralement utilisés pour l'agriculture. D'accord? Pour le sport d'hiver, on l'a vu. Maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est tout ce qui correspond au parc naturel, d'accord, aux parcs régionaux, qui là sont des espaces plus sauvages et qui attirent alors des populations l'été pour le tourisme, mais ce qui va m'intéresser, c'est plutôt les néo-ruraux. Alors les néo-ruraux, où est-ce qu'on va pouvoir les trouver? Les néo-ruraux, les endroits un petit peu intéressants, bah, tiens, Saint-Antonin-Nobleval, là par exemple, qui est une commune qui est entre le Tarn et l'Aveyron. C'est un village dans lequel vous allez trouver, c'est un village assez ancien, et dans lequel vous allez pouvoir trouver une installation de néo-ruraux. Ça se voit typiquement, là vous avez une piscine, sans doute résidence secondaire, mais pas que. Donc là vous avez une petite commune qui va attirer un peu de monde. Elle est dans un endroit très reculé, ce qu'on vient y chercher c'est le calme, typiquement. D'accord? À côté, on peut aller voir ce qui est plus insolite, ce qu'on avait vu. Alors, je pense à mes histoires de yourtes dans les Cévennes, par exemple. Si je tape yourte Cévennes, je vais forcément trouver quelque chose. La chèvrerie le fait. Tiens, yourte à proximité de Cévennes. On va voir ce qu'il me propose et vous allez. Hop. Alors. Yourte. Alors. Auberge des Cévennes. Non. Camping La Marette. Ben non. Voilà. Il m'a amené dans un village. Tac, yourte. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, on constate qu'il y a quand même plein de gîtes ici et de chambres d'hôtes qui correspondent bien à des petites activités qui ont été montées récemment. C'est pas des hôtels, c'est de l'activité. Tiens, la chèvrerie des Felgues. Super. Alors là, on y fait de la chèvre et de la yourte. Alors, allons voir ça tout de suite parce que là, ça a l'air vraiment sensationnel. Alors, itinéraire. Tac. Où est-ce qu'elle est cette chèvrerie? Elle est là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre en regardant simplement un peu d'en haut les choses? Bon, on a une petite route nationale, autrement on a des chemins qui ont quand même l'air d'être des chemins qui sont plus des sentiers qu'autre chose. On est dans un espace très naturel, ça se voit par l'hyperabondance de verre. On voit qu'on est dans un espace où il y a du relief. Ça se voit notamment à la forme des routes. Plus les routes sont tortueuses, plus ça signifie, en fait, quand elles sont comme ça très asserpentées, ça veut dire qu'elles doivent monter en fait des reliefs assez élevés. On est en plein dans le parc des Cévennes. Alors c'est simple, si je bascule voilà, je bascule sur les cartes routières. Bon, vous avez une route nationale qui traverse un espace qui fait, de là à là, il y a sans doute 100 km. Bon, vous avez une route qui le traverse.
Donc on est vraiment dans un endroit qui en termes de réseau de transport est assez mal entre guillemets desservi. Ce qui veut dire que c'est pas un lieu qui est extrêmement fréquenté. On a construit des autoroutes. Alors je vais retourner voir ma yourte, là, ma chèvrerie. Et puis on va voir si on n'a pas un type d'activité qui aurait pu être un peu nouveau. Voilà, je vais fait le guess. Alors elle est là. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bon. Alors, la chèvrerie, où est-elle? Elle doit être ici ou là. Et à côté, là, vous voyez ces petits ronds. Là, ça, ce sont des yourtes. C'est-à-dire ces petites tentes rondes habitées au milieu de la nature. Alors, si on peut avoir un Street View, ce serait formidable. J'en doute un peu. Ça, c'est un indicateur. Vous voyez, on va pouvoir voir de la route. À quoi ça ressemble si on regarde par là-bas. Que vous voyez, voilà. Les Cévennes, c'est très beau, mais c'est très isolé. Vous voyez. L'hiver, c'est totalement enneigé. L'été, il y a des orages absolument incroyables. Et autrement, bon, bah voilà, on est dans un espace assez désertique, avec des routes peu larges, donc peu fréquentées. De toute façon, on aurait du mal à les élargir. Et c'est là ce qu'on vient y chercher, c'est bien le calme, d'accord, la tranquillité, le prix de l'immobilier extrêmement faible, ce qui permet effectivement de monter des projets comme on a vu là. Alors tiens, il y a une ou deux photos qui ont été prises par des gens, on va voir à quoi ils ressemblent. Bah voilà. Ici, vous avez quelqu'un qui a créé son activité, il a fait de l'hébergement insolite, en plein milieu de la nature, et c'est ça qu'on vient chercher. J'imagine que là, ça doit être l'exploitante agricole qui habite là, ou l'exploitant. À côté de ça, vous êtes là pour faire de la rento, pour vous détendre. Bon, bah ça peut attirer des néo-ruraux. Alors, soit des néo-entrepreneurs, ou alors, sans doute pas trop des jeunes couples, parce que quoi qu'un jeune couple pourrait monter quelque chose comme ça, mais auquel cas, il serait entrepreneur. Et si vous regardez autrement le type de village dans lequel on est, alors je vais vous montrer à quoi ressemble un village cévenol. Il n'y a pas que les Cévennes comme espace de faible densité, évidemment. Mais voilà, vous avez une petite route qui le traverse, vous avez des maisons, bon, celle-là, elle aura besoin d'un peu de rafraîchissement. Et ici, il est évident que le coût de l'immobilier est incroyablement faible. Donc, des jeunes qui voudraient vivre autrement et s'y installer pour faire de la solidarité, des projets alternatifs, eh bien, ils y trouveraient sans problème. Alors, est-ce qu'on va trouver un café associatif? Les cafés associatifs sont le signe de la présence de jeunes, en général néo-ruraux. Ben voilà, je tape café associatif. Qu'est-ce que ça va me sortir? Le Messing Café, il est où? Eh ben tiens, à Saint-Christophe-les-Alès. Hop, le café associatif, il existe. Ce qui veut dire qu'on a... Alors, ça a l'air assez grand, Saint-Christophe-les-Alès. Mais quand même. Ça veut dire qu'on a des jeunes qui ont monté un café comme à Trémargat, où se retrouver, et où discuter, ou échanger pour partager des projets. C'est ça qui est aussi super important et qu'il faut bien avoir en tête. Ce genre de lieux qui sont créés permettent de redonner de la vie. Alors voilà, l'Aurélie Café Associatif, tiens, on va voir celui-là à quoi il ressemble. Puis après, on va retourner tranquillement. Alors là, on est dans un espace incroyablement naturel, grande présence de la forêt, quelques champs, vous le voyez, et un village sans lotissement, ce qui est bien la preuve qu'on n'a pas un bâti récent, on n'est pas dans de la périurbanisation. Est-ce qu'on va avoir droit à Street View? C'est peu probable, mais sait-on jamais? Parce que Google est partout maintenant. Non. C'est-à-dire que même Google n'y vient pas. Ça, c'est un indicateur. Une zone dans laquelle vous n'avez pas de Street View, c'est un véritable indicateur. Et bien là, malgré tout, on trouve un café associatif. C'est-à-dire qu'on peut déduire que dans ce bourg, on a des jeunes qui se sont installés. Sans doute parce que c'était éloigné, pas cher. Certains ont dû monter. Si on fait une recherche au niveau agricole, on va sans doute trouver des exploitations ou des artisans, qui sont ces jeunes néo-ruraux qui sont venus là. Et donc vous voyez, dans cet espace assez isolé au cœur des Cévennes, ils se sont installés pour y développer un nouveau mode de vie. Et relancer des projets et pouvoir y vivre de façon, si ce n'est autonome, en tout cas très solidaire. Donc, bon, essayez de faire des recherches un peu comme ça par chez vous. On était bien au nord des Cévennes en plus, pas dans les Cévennes là. Et faites des recherches, regardez des lieux, tapez café associatif, restaurant associatif, que sais-je. Allez regarder un peu dans ces espaces et essayez de comprendre comment ils fonctionnent. Et vous allez retrouver en fait la logique de cette carte, d'accord, qui font qu'effectivement on a des néo-ruraux qui s'installent. Trémargat, je vous invite à aller voir par vous-même et découvrir le lieu et ce qu'il y a autour. Et donc une fois que vous aurez fait vos petites recherches, que vous aurez pris le temps d'essayer de comprendre ce dont on parle, comprendre les paysages et les lieux, vous pourrez noter cette carte mentale qui fera une très bonne conclusion à ce chapitre. Donc les atouts, des espaces variés tout d'abord, de la montagne
Au centre, les territoires, bon, la diagonale du vide, et puis toutes les campagnes très éloignées des métropoles, d'accord? Ensuite, les faiblesses, éloignement des services publics, effectivement, des commerces et des transports, hein. La population qui a tendance à vieillir à cause de l'exode rural, même si on a un début d'exode urbain, c'est-à-dire des jeunes qui vont s'y installer. Et il est évident qu'avec le confinement, les expériences qu'on a connues de confinement, de reconfinement, de limitation de la circulation, vous avez beaucoup d'urbains qui seront tentés par le fait d'aller vers la ruralité. Sans doute, ça va se traduire par l'achat de résidences secondaires, mais certains franchiront sans doute le pas. Alors, à ce propos, je voulais vous montrer. Vous pouvez aller sur un site qui est pas mal, qui s'appelle Paris Je Te Quitte, qui est un site où des gens témoignent de leur expérience. C'est des Parisiens qui ont quitté Paris. Alors, beaucoup pour aller à Bordeaux, à Nantes, à Toulouse, hein, dans des villes. Mais déjà, pour eux, c'est la province, c'était très loin. Mais vous verrez en vous baladant sur le site, donc c'est un site qui donne des conseils aux gens, qui est un site de guide, choisir un territoire, vous avez des territoires thématiques, vous avez une carte, c'est intéressant, vous avez des lieux à découvrir, et vous avez des portraits d'ex-parisiens. Vous avez des gens qui racontent leur expérience. Alors certains pour s'installer à Rennes, d'autres pour aller s'installer au fin fond de la Creuse. Et vous avez notamment dans les villes à découvrir, et bien vous verrez que dans les villes à découvrir, vous avez plein de petites villes, comme Bernay par exemple en Normandie. Ou alors vous avez des grandes villes comme Montpellier. Bref, vous en avez vraiment pour tout. Prenez le temps de regarder un peu comment c'est fichu. Vous avez notamment dans les expériences, là, dans les portraits d'ex-parisiens, vous avez plein de témoignages à la fois de ces gens qui ont quitté un mode de vie, alors très urbain pour le coup, parce que c'est Paris, et vous voilà. Et là, vous avez une carte super où des gens témoignent, et donc vous pouvez voir, alors ceux qui sont venus s'installer à Rennes ou à Bordeaux, évidemment, ils sont en ville, donc ils ont trouvé le confort de la ville sans doute les inconvénients de Paris, mais vous pouvez voir que certains sont partis dans un espace beaucoup plus reculé, comme ici, hein, Julien, voilà. Julien, Denis qui s'est reconverti, vous voyez. Vous irez les lire, ces portraits, dans les Cévennes. Bref, des gens qui sont partis assez loin pour refaire leur vie. Alors regardez ceux qui sont partis dans les espaces de faible densité, et vous verrez, et lisez les autres, vous comprendrez la logique des mobilités. Alors bien sûr, lisez pas tout, je m'en doute bien, mais sélectionnez-en quelques-uns qui soient bien sentis. Donc on revient sur notre dernière carte. Les atouts, la ruralité attire de nouveaux habitants, d'accord ? Ce qu'on a dit avant. L'agriculture est quand même très dynamique dans ces zones, et le tourisme vert, et il restera toujours un avantage. Voilà, c'est tout pour ce chapitre, je vous remercie.